Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, merci Seigneur. Donc nous vous disons bonjour, nous saluons tous ceux qui sont en Martinique, en Guadeloupe et à la Caraïbe, en métropole, en Afrique, peu importe là où tu te trouves dans le monde. Que la grâce, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Alors vraiment nous te souhaitons vraiment que tu sois béni à travers ce que nous allons dire en ce jour, afin que cela puisse apporter vraiment un éclaircissement. Parce que le Seigneur veut éclairer son peuple, non seulement son peuple, mais aussi les âmes par sa parole. D'accord? Donc je vous donne toutes mes salutations en Jésus-Christ. Je demande au pasteur Alexis de faire ses salutations aussi pour vous. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est un nouveau jour de grâce que le Seigneur nous accorde et nous le bénissons et nous le rendons grâce pour son amour et sa fidélité et pour sa compassion aussi et pour sa main de protection et de provision parce qu'il est Jéhovah Jireh pour nous. Soyez richement bénis pour ce moment de direct pour vous éclaircir sur la situation, sur cette journée de la fête de la Toussaint. Que quel que soit de l'endroit, le pays où tu suis ce message, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et ce message est pour quelqu'un ce matin. Et le Seigneur va parler d'une manière très claire pour corriger et ramener ceux qui le sont chers. Et nous croyons fermement qu'il est temps que l'Église se lève pour adresser certaines questions d'ordre spirituel et recadrer certains chrétiens qui sont dans l'ignorance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et suivez avec le Saint-Esprit ce message qu'on doit vous passer qui vient directement du ciel pour nous ramener dans l'enclos. Soyez richement bénis. Alléluia. Donc, vous savez que nous sommes, donc je me présente, c'est le pasteur Login de l'église du temps du réveil à la Martinique. Donc, nous venons, le pasteur Alexis et moi, et le pasteur Logodic, de terminer un séminaire en Guadeloupe, à l'église du réveil de la postérité en Guadeloupe. Donc, nous vous encourageons aussi à aller, pour les gens qui sont en Guadeloupe, à aller dans cette église qui se trouve à Bémao, quartier La Jaille, donc à la salle Solidarité scolaire, et bientôt ils auront une nouvelle salle, donc vous serez informés. Et en Martinique, l'église Le Temps du Réveil se trouve à Saint-Joseph, à Rivière-Blanche, quartier Rivière-Blanche. Donc vous pouvez venir le jeudi matin à 9h, le dimanche à 8h30, le mardi soir études bibliques et le mercredi soir pour la prière. Et nous avons aussi d'autres programmes. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la Toussaint. Vous savez que c'est une période où beaucoup de gens se retrouvent dans les cimetières et puis pour allumer des bougies, pour parler soi-disant entre guillemets aux personnes qui sont décédées. Et ils disent que c'est la tradition. Ils disent que oui, c'est une tradition qu'ils observent depuis des années et ça a toujours été comme ça. Donc même des chrétiens qui se disent convertis, nous constatons qu'eux aussi, ils vont dans les cimetières. Pourquoi? Pour faire plaisir à la famille. Donc on veut suivre aussi les traditions du monde, alors que nous connaissons la vérité. Voilà, donc déjà la Toussaint, c'est quoi? C'est quoi la Toussaint? C'est une tradition déjà, c'est une tradition. C'est des gens qui vont, c'est la fête des morts, c'est ce que les gens disent. Selon le calendrier, c'est la fête des morts. Alors, est-ce qu'on peut fêter les morts? C'est ça, est-ce qu'on peut fêter les morts? Et pourquoi tous saints? Est-ce que tous les morts sont saints? Est-ce que c'est déjà la question qu'on peut se poser? Est-ce que tous les gens qui sont morts sont saints? Donc on ne peut pas dire que tous les morts sont saints. Donc il n'y a que les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui sont saints. Voilà, Dieu nous reconnaît par son Esprit en nous. Donc tout le monde n'est pas saint. Même les vivants ne sont pas tous saints. Donc si les vivants même ne sont pas tous saints, ce n'est pas les morts non plus qui sont tous saints. Et Dieu ne reconnaît pas un saint par rapport à la canonisation, par rapport à un calendrier. Donc même le calendrier que vous avez chez vous, et vous voyez, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, c'est écrit saint ceci, saint cela. C'est pas comme ça que Dieu voit les gens qui sont saints. Il ne faut pas penser que tous les gens qui sont dans le calendrier sont tous des saints. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'homme qui te rend saint. C'est ça, ce n'est pas un homme qui te rend saint. Mais c'est Jésus-Christ
Voilà, le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs. C'est Dieu qui nous rend saints, c'est pas l'homme, c'est pas des cérémonies qui te rendent saint. Donc tout cela, c'est faux. C'est faux, donc les gens qui sont dans le calendrier, et ça n'a rien à voir avec la sainteté. D'accord? Donc la fête des morts, donc nulle part dans la Bible, il n'est pas demandé de fêter les morts. Bon, d'accord? Il n'est pas demandé de faire ces choses-là. Cela ne vient pas de Dieu. On peut vous le dire que cela ne vient pas de Dieu. Donc on n'a pas à fêter les morts. D'accord? On peut déjà prendre un verset dans la parole de Dieu qui nous dit dans Lévitique, le chapitre 20, le verset 6. La Bible nous dit que si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois, vous les mettez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc ça veut dire qui est-ce qui nous sanctifie? C'est l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui nous sanctifie. Mais le verset 6 nous dit que si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux. Donc déjà nous voyons que s'adresser aux morts, c'est de la prostitution. Celui qui s'adresse aux morts, c'est de la prostitution. Que tu t'adresses aux morts, que tu t'adresses aux démons, aux esprits, c'est de la prostitution. Et Dieu ne veut pas que tu sois une prostituée ni un prostitué. Donc voilà. Donc Dieu nous dit que si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer, donc on ne peut pas s'adresser aux morts. C'est une abomination devant Dieu. Tout ce que les gens vont dans les cimetières allumer des bougies, ça ne peut rien apporter à la personne qui est décédée. Une bougie ne peut pas éclairer, ne peut pas sauver quelqu'un qui est déjà décédé. La Bible nous dit qu'après la mort vient le jugement. Donc une bougie ne peut rien faire pour un mort. C'est pour cela que vous qui avez l'habitude de faire ces choses-là, sachez que c'est une abomination et c'est aussi de la prostitution. Et nous pouvons aller plus loin, c'est de la sorcellerie. Je dis même que c'est de la sorcellerie. Parce que les morts ne peuvent pas être éclairés par une bougie. Cependant que, et même quand vous êtes vivant, ce n'est pas une bougie qui va vous apporter la lumière spirituelle. C'est la parole de Dieu, Jésus qui s'est dit, je suis la lumière du monde. Donc si quelqu'un a besoin d'une lumière, c'est en Jésus-Christ. C'est Jésus qui apporte la lumière. C'est Jésus qui éclaire notre âme. C'est Jésus qui nous donne la vie. Donc ce n'est pas une bougie qui peut éclairer ni qui peut sauver une âme de la mort. Donc toutes ces choses-là, c'est une abomination. Et les gens disent que oui, c'est la tradition, nous suivons la tradition, mais vous ne pouvez pas suivre quelque chose qui vous emmène à la perdition. Parce que c'est ça, c'est une abomination devant Dieu, c'est de la sorcellerie, c'est de la prostitution. Donc si vous dites que vous croyez en Dieu, vous ne pouvez pas continuer à pratiquer ces choses-là. Pourquoi? Pour faire plaisir à votre famille. Il y a peut-être que vos familles, vos frères et sœurs vont vous dire, mais comment tu ne vas pas voir ta mère dans le cimetière? J'ai déjà entendu ça. Surtout en période de Toussaint. Quelqu'un va vous dire, mais va au cimetière, va allumer une bougie pour ta maman, va allumer une bougie pour ton papa, va allumer une bougie pour un membre de ta famille. Mais sur quoi vous vous appuyez pour pratiquer ces choses-là? La Bible nous dit dans Lévitique 20, comme on vient de le lire, en verset 6, que c'est une abomination, c'est une souillure, c'est de la sorcellerie. Cela ne peut rien faire, ça ne va pas changer la situation de la personne qui est décédée. C'est pour cela qu'avant de faire quelque chose, cherchez dans la parole. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible? Si vous voulez faire la volonté de Dieu, ne suivez pas les traditions. Les traditions ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Peut-être que vos familles vont essayer de vous rejeter. Ils vont vous dire oui, parce que tu ne viens pas le jour de la Toussaint au cimetière. Tu seras rejeté. Tu ne seras même pas aimé de ta famille. Ils vont te dire oui, mais maman est là, papa est là, et grand-père, grand-mère est là, alors tu n'es pas venu allumer une bougie avec nous. Non, je vous dis que ces choses-là, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle des œuvres mortes. Ça ne sert à rien de faire ces choses-là. Donc vous savez que c'est pendant que vos parents étaient vivants qu'il fallait les aider, qu'il fallait les parler de Jésus, qu'il fallait les éclairer, non pas par une bougie, mais par la parole de Dieu.
pourquoi c'est lorsque quelqu'un est décédé qu'on veut chercher à l'éclairer, qu'on veut apporter la lumière pour cette personne-là lorsqu'elle est déjà décédée? Ça ne sert à rien. Donc la lumière que les âmes ont besoin pour être sauvées, c'est la lumière de l'évangile, c'est la lumière de la parole de Dieu. Et c'est pendant que ces âmes sont vivantes qu'il faut leur apporter cette lumière-là. Parce qu'une fois que l'âme a quitté le corps, une fois que la personne est décédée, les bougies, quelle que soit la lumière que vous allez apporter pour cette personne-là, ça ne peut rien faire. Et c'est de la sorcellerie, c'est vraiment une prostitution, c'est une abomination devant Dieu. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer, et lorsque vous êtes devant une tombe en train de parler soi-disant à la personne qui est décédée, la personne ne vous entend pas. Parce que l'esprit, l'âme de cette personne-là n'est pas là dans le tombeau. Son corps y est là, mais son âme n'est pas restée là. Parce que vous savez, quand quelqu'un est décédé, il y a deux destinées. Soit dans le séjour des morts, ou dans un lieu de repos en attendant vraiment que la résurrection. Donc il faut savoir que l'âme de tout le monde n'est pas au même endroit. Et l'âme de celui qui est décédé ne reste pas dans le tombeau, ne reste pas dans le cimetière. Même Jésus même, son corps a cessé de vivre, son âme est descendue dans le séjour des morts pour prendre les clés de la mort et du séjour des morts. Mais Jésus n'est pas resté dans le séjour des morts. Regardez le mauvais riche et Lazare. Ils n'étaient pas au même endroit. Lazare était dans le sein d'Abraham, tandis que le mauvais riche, il était dans le séjour des morts, il était en proie aux flammes, il était déjà tourmenté. Donc ça veut dire que l'âme de la personne qui est décédée, que ce soit votre mère, votre père, votre grand-père, votre grand-mère, votre frère, peu importe le membre peu importe la personne qui est décédée, son âme n'est pas dans le cimetière, son âme n'est pas dans le cercueil, son corps est resté là, son corps est devenu poussière, mais l'âme de personne n'est pas restée dans le tombeau. Donc ça ne sert à rien d'aller allumer des bougies, de parler à cette personne-là. Et vous pensez que ce mort-là, cette personne qui est décédée, là, vous écoute? Non. La Bible nous dit que les morts n'ont pas de relation avec les vivants. Donc là où les morts se trouvent, ils ne vous entendent pas. Tout ce que vous faites là, c'est en vain. Ça ne sert à rien. Et Dieu nous dit ça dans sa parole. Le pasteur Alexis va prendre un autre verset pour vous montrer que toutes ces choses-là, c'est une abomination. C'est ça. Et quand vous pensez que vous parlez aux morts là, mais ce n'est pas aux morts que vous parlez, c'est à des démons. Quand vous êtes devant une tombe et puis vous vous adressez au mort qui est soi-disant qui est dans la tombe, ce n'est pas le mort qui est là qui vous entend, c'est les esprits. Il y a des démons, voilà, qui sont là en train de vous écouter. Vous êtes en train de vous adresser à des démons et non pas à la personne qui est décédée. Et même lorsque vous faites des rêves et puis vous voyez quelqu'un qui est décédé qui vient vous parler, ce n'est pas la personne qui est là. C'est un esprit qui prend la forme, qui prend l'apparence de cette personne qui est décédée pour vous tromper, pour vous dire de faire ceci, de faire cela. Les morts n'ont pas de relation avec les vivants, il faut le savoir. Il faut le savoir. Je vous dis, il faut vraiment dans la vérité. Il faut rester dans la vérité, il faut rester dans la parole, il faut rester dans ce que Dieu nous demande de faire. Et non pas faire n'importe quoi, suivre des traditions, suivre des coutumes, des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Dieu veut t'éclairer, Dieu veut te sauver, Dieu veut que tu puisses vraiment marcher dans la vérité. Dieu veut que tu puisses être éclairé par sa parole et par vraiment son Esprit Saint. C'est ce que Dieu veut. Donc une bougie ne peut rien faire ni pour toi, ni pour la personne qui est décédée. Donc toi, si tu comprends ces choses-là, tu ne vas plus le jour de la Toussaint pour pouvoir faire ces choses-là. Et nous te le répétons, te répétons que tous ceux qui sont morts ne sont pas saints. Ils ne sont pas tous saints. Et même ceux qui sont saints, qui sont décédés, tu ne peux pas leur adresser la parole. C'est ça. Tu ne peux pas leur adresser la parole. La seule personne que tu dois invoquer quand tu pries, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est le nom de Jésus qui peut te sauver, qui peut t'éclairer, qui peut faire quelque chose pour toi. La personne qui est décédée, qu'elle soit sainte ou qu'elle soit pas sainte, ne peut rien faire pour toi. Donc vous perdez votre temps, vous qui allez dans les cimetières pour allumer des bougies, pour faire toutes sortes de choses, pour mettre des fleurs, tout cela, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle des œuvres mortes. Des œuvres mortes. Pasteur Alexis, voilà, tu peux intervenir. Pasteur Alexis, shalom, shalom, shalom. Je suis le pasteur Alexis Naoussi.
Je bénis le Seigneur pour ce sujet encore parce que ça prend de l'ampleur de jour en jour et certaines personnes s'aventurent, même certains enfants de Dieu sont contraints de le faire parce que quand tu ne le fais pas dans la famille, tu es mal vu. Mais c'est devant le Seigneur, devant l'Éternel, c'est une abomination. Et une abomination, c'est un péché que tu commets et qui peut te frapper jusqu'à même la 4e génération de ceux qui haïssent le Seigneur Jésus. Parce que quand tu n'adores pas ton Dieu, si tu sers d'autres faux dieux, si tu adores les morts, c'est une abomination. Et je vais aller encore plus loin pour vous dire, le mort, il est mort. Et même quand vous allez ce jour-ci allumer les bougies et faire des rites sataniques traditionnels, et ça ne sert à rien. Et allumer les bougies, tout ça, la personne pendant 1 an était dans l'obscurité. C'est une bougie qui va l'éclairer pour un jour, mais vous jouez avec lui. Ce démon même va se lever et vous gifler. Parce que il reste toute l'année dans l'obscurité et vous venez un jour allumer une bougie. Est-ce que c'est une bougie qui va l'éclairer? Vous vous trompez. Vous vous trompez. Donc je vais lire une parole et je vais encore aller dans la profondeur pour que vous compreniez réellement quelle est la malédiction qui est attachée à ce genre de pratique. C'est une abomination devant Dieu et ça hérite le cœur de Dieu. Parce que je vais vous dire quelque chose, tout ce que tu vénères ici, si tu considères une chaise qui est chez toi comme ton Dieu, automatiquement un démon vient s'incarner et commence à exaucer tes prières. Mais cependant, ces exaucements qu'il fait, il fait ce que tu veux, mais ça, c'est le diable, c'est le démon. Et lorsqu'il donne avec la main droite, il récupère avec la main gauche. C'est comme ça que l'ennemi est. Donc il y aura des sacrifices que tu vas faire par la suite, même dans tes rêves, que tu ne vas même pas t'en rendre compte que c'est le sacrifice que tu es en train de faire à ce faux Dieu que tu es en train d'adorer. Et au même moment, la malédiction s'abat sur ta génération, sur la première jusqu'à la 4e génération, pour ceux qui haïssent l'Éternel notre Dieu. Je vais lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, au verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les esprits et les spirites, ceux qui consultent, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consulte-t-il pas, ses dieux? Ne consulte-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez. Il faut revenir. Il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas l'horreur pour ce peuple. Amen. Il n'y aura pas d'horreur pour ce peuple. Donc ici, c'est une question qui est posée. Et cette question est posée de manière pour vous faire comprendre que Dieu n'adhère pas à ces choses-là. L'Éternel n'adhère pas à ces choses-là. Il vous pose la question, est-ce faut-il consulter ceux qui évoquent les morts? Faut-il évoquer les morts? C'est une abomination. C'est une abomination. On ne consulte pas les morts. On ne consulte non plus ceux qui évoquent les morts. La personne qui est mort, il est mort. Moi, mes parents sont déjà morts. Pour que Dieu me parle, il ne va pas passer par mes parents qui sont morts pour me parler. Non. Le jour où je dors, je fais un songe que mes parents viennent me parler. Le même matin, je déclare un jeûne et je brise tout ce qu'ils m'ont dit. Parce que Dieu ne peut pas passer par les morts pour me parler. Dieu ne peut pas passer par les morts pour me parler. Donc toi qui fais encore ce genre de pratique, toi qui encore amène tes enfants dans ce genre de pratique, sache que c'est une tradition qui va vous conduire en enfer. Parlons-y clair, parce que l'enfer, ce genre de pratique va vous conduire en enfer. Et l'enfer
est réel et le paradis est réel. Donc il est temps que nous rejetons cette tradition ancestrale, cette tradition qui nous amène nulle part et que nous servons l'Éternel notre Dieu pour le salut de nos âmes. Parce que l'enfer est réel et le paradis est réel. Et quel que soit l'avancement de la technologie, il n'y aura pas de climatiseur en enfer. Donc vous êtes avertis. Nous allons encore lire un verset pour aller encore plus loin. Je vais entrer encore dans ce qu'on appelle les abominations, là où ça peut nous conduire. Lorsque tu rejettes le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a créé à son image et que tu adores les faux dieux, qu'est-ce que ça peut devenir? Nous allons lire dans Exode. Non, disons d'abord dans Lamentation. On va lire dans Lamentation. On va lire dans Lamentation 5. On va lire dans Lamentation 5. Je vais lire rapidement dans Lamentation 5 pour qu'on évolue aussi rapidement pour finir ce direct. Lamentation 5, versets 6 et 7. Lamentation 5, versets 6 et 7. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Voici le verset clé que nous cherchons, le verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Qu'est-ce que nos pères ont fait? Nos pères ont péché et nous portons la peine de nos iniquités. Nous allons voir dans Exode ce que nos pères ont fait. Lamentation dit, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Mais nous portons la peine de leurs iniquités. Nous allons lire dans Exode, chapitre 20, verset 5. Pour voir ce que nos pères ont fait. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Donc c'est important de pouvoir lire la parole de Dieu au lieu de suivre les traditions et des coutumes aveuglément. Exode chapitre 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car l'Éternel ton Dieu, je suis le Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Nos pères ont péché et ne sont plus. Dans Lamentation qu'on vient de lire, chapitre 5, verset 7. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voici la réponse de ce qu'ils ont fait. Ils ont servi les faux dieux. Comme aujourd'hui, à cause de la tradition, les gens vont évoquer les esprits de mort qui vont suivre leurs enfants et suivre leurs générations. Ils laissent d'adorer Dieu. Un mort est mort. Un mort ne peut rien faire pour toi. Lorsqu'il est mort, c'est fini. Mes parents sont morts et ils attendent le moment de jugement. Dieu ne peut pas passer par eux pour me parler. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Dieu pour te parler va passer au travers d'un vivant pour te parler. Nos parents ont commis l'iniquité. Ils ont servi les faux dieux. Ils se sont détournés de véritables dieux. Ils ont commencé à servir les faux dieux, à rester dans les doctrines ancestrales, à servir des crânes, à servir des personnes qui sont mortes. Comme aujourd'hui on dit la fête de Toussaint, la fête des morts. Et les gens vont au cimetière de toute l'année. Ils n'ont pas enlevé l'herbe sur la tombe de leurs parents ou de leurs ancêtres. Il faut aller nettoyer, faire le nettoyage une fois par an. Vous êtes des plaisanteurs. Vous jouez. Vous allumez une bougie pour quelqu'un qui est resté des années, comme vous le dites, il vit encore, selon ceux qui font ces pratiques. Vous allumez une bougie depuis de 365 jours, vous attendez le dernier jour, un jour
dans 365 jours pour allumer une bougie. C'est une abomination. Et nos pères ont péché. Ils se sont prosternés devant les faux dieux. Ils ont servi les faux dieux. Et notre Dieu, l'Éternel, dit quoi? Il est un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui haïssent. Donc si tu sers les faux dieux, si tu pries les morts, si tu vas vénérer les morts, ça veut donc dire que tu hais Dieu. Et l'abomination, la punition dont il dit ici, pour ceux qui servent les faux dieux, parce qu'il est un Dieu jaloux, ça va s'abattre sur toi et toute ta descendance. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Je suis un Dieu jaloux qui punit de la 3e jusqu'à la 4e génération pour ceux qui me haïssent. Je vais vous prendre un exemple. Tu as envoyé ton enfant faire les études au Canada ou dans une grande école en Angleterre. Et le jour où il a fait 5 ans d'études, il revient au pays. Tu es fier d'aller l'accueillir à l'aéroport. Et il arrive à l'aéroport, il te dit, monsieur, il ne t'appelle même pas papa. Ou madame, il ne t'appelle même pas maman. À partir d'aujourd'hui, voici mon père et voici ma mère. Je ne vous reconnais plus comme mes parents. Et sentez un peu la douleur que vous avez au cœur. Ça va vous faire mal. Parce que votre enfant vous a rejeté. C'est comme ça quand tu sers un faux Dieu. Quand vous servez les statuettes. Quand vous servez maman. Quand vous servez les faux dieux. Quand vous vénérez des personnes. Il y a le culte même des personnes qui sont vivantes. Les gens passent leur temps à vénérer, à respecter les pasteurs, à adorer les pasteurs même plus que Dieu. C'est le culte de l'homme. Et c'est une abomination devant Dieu. Ce sont des choses qui peuvent amener la colère de l'Éternel à s'abattre sur vous, à maudire votre génération. Mais quand tu adores le Seigneur ton Dieu, tu fais de Dieu ton Éternel, tu le sers fidèlement, tu l'adores, tu l'élèves, tu le vénères. C'est comme ça qu'il est content, il est fier de toi, il peut signer les alliances avec toi. Il peut dire dans ta maison, il n'y aura pas de malades. Dans ta maison, il n'y aura plus de morts prématurées. Dans ta maison, il y aura de succès. Il y aura la bénédiction. Il y aura les portes ouvertes. Et c'est comme ça qu'il déverse les bénédictions dans ta famille, dans ta vie. Parce que lorsque tu adores l'Éternel, ton Dieu, toute l'adoration lui revient. Il est l'Éternel notre Dieu. Et on doit l'adorer, on doit l'élever, on doit l'exalter. Parce qu'il est digne d'être adoré, il est digne d'être élevé. Donc vous qui sont encore attachés à cette tradition, vous qui comptez le chapelet, vous qui vous prosternez devant les statuettes, soi-disant la statuette de Jésus, soi-disant Marie, soi-disant quoi que ce soit, c'est une abomination. Ça met les malédictions dans votre vie et dans votre famille. Seul Dieu doit être adoré. Seul Dieu doit être élevé. Seul Dieu doit être vénéré. Parce qu'il est digne d'être adoré, digne d'être élevé. C'est le Dieu qui nous a créés à son image et qui règne de génération en génération. Donc cette parole, c'est pour toi. Cette parole, c'est pour toi. Cette parole, c'est pour quelqu'un que depuis, il a rejeté le bon Dieu. Depuis, il est même chrétien, mais depuis un certain moment, il vit une sécheresse spirituelle. Depuis un certain moment, certaines conditions l'ont amené à tourner son dos de l'Éternel, à être focalisé sur l'argent, sur l'amour d'argent. Il n'arrive plus à aller à l'église, il n'arrive plus à adorer, à lire la Bible, parce qu'il a trop de problèmes et qu'il est concentré à courir après l'argent dans son travail, dans les affaires, et il n'a plus le temps de faire ça. Je vous exhorte, mes bien-aimés, tournons nos cœurs vers l'Éternel. Retournons vers l'Éternel. Retournons vers l'Éternel. Parce que ce n'est que lui qui est le maître du salut. Ce n'est que lui, Jésus-Christ est notre passeport pour le salut. Au ciel, il n'y aura pas de clandestin. Obtiens ton passeport pour ton salut. Et on n'entre qu'au ciel que par la porte. Et la porte, c'est Jésus. Il n'y aura pas de gens, il n'y aura pas de personnes qui vont escalader. Il n'y a pas moyen d'escalader pour entrer au ciel. Seul de passer par la porte qui est Jésus-Christ de Nazareth.
celui-là qui a payé le prix de nos péchés. Alléluia. Donc je vous exhorte, mes frères, détournons-nous, revenons à Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Abandonnons le culte des morts, et retournons vers notre Créateur. Et lorsque vous faites ça, vous serez bénis et votre famille également seront bénies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez richement bénis. Alléluia. Parce que Shalom. lorsque nous lisons dans Lévitique chapitre 19, le verset 31, la Bible nous dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc ne recherche pas ces choses-là. Parce que lorsque vous recherchez justement ceux qui évoquent les esprits, ceux qui évoquent les morts, la Bible dit que vous êtes en train de vous souiller. Vous savez que chaque fois que vous allez dans un cimetière pour allumer des bougies, pour faire des prières aux morts, vous êtes en train de vous souiller. C'est une souillure. Donc toi qui dis que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu n'as pas à te trouver là, surtout dans les périodes de fête des morts, de soi-disant Toussaint. Pourquoi? Pour faire plaisir à ta famille. Pour faire plaisir je sais pas, à un membre de ta famille, on t'invite, on te dit, viens, tu vas nous rencontrer au cimetière, et puis tu es là, comme cela. Lorsque tu fais ces choses-là, tu es en train de te souiller. Et Dieu ne veut pas que tu continues à te souiller. Parce que la Bible dit que rien de souillé ni d'impur n'entreront dans le royaume de Dieu. Même si tu as fait cela pendant des années, depuis ton enfance, tu as toujours fait cela. Mais la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu ne peux pas continuer à pratiquer ces choses et tu dis en même temps que tu es une nouvelle créature. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Donc ne cherche pas à faire plaisir à ta famille, mais fais plaisir à Dieu. Amen. Fais plaisir à Jésus. Alléluia. Soumets-toi à la parole de Dieu. Dieu nous interdit de faire ces choses-là dans sa parole. Donc, comme on t'a expliqué, les bougies, ça ne sert à rien. Et quand tu t'adresses aux morts, les morts ne t'entendent pas. Il y a même des gens qui disent, ah ouais, lorsque quelqu'un est décédé, ma mère est là. Ma mère est là, elle est dans la maison, et ma mère est autour de moi, ma mère écoute ce que je dis. Il y a même de ceux qui disent que, oui, ma mère, partout où je suis, mon père est avec moi. Ce n'est pas vrai. Vous qui pensez comme ça, vous êtes dans l'erreur. Quand quelqu'un est décédé, la personne ne peut pas vous suivre partout où vous êtes. La personne ne peut pas être omniprésente. Son âme n'est plus là. Il n'y a plus de contact avec quelqu'un qui est décédé. Donc s'il y a un esprit qui vous suit, ce n'est pas l'esprit de la personne, c'est un démon. C'est un esprit impur qui peut même prendre l'apparence de la personne. Il peut même imiter la voix. Il y a même de ceux qui disent qu'ils entendent la voix de leur mère qui est décédée depuis des années. Ce n'est pas la voix de ta mère qui est là. C'est les démons qui imitent la voix de ta mère, qui imitent la voix de ton père, qui imitent la voix de la personne qui est décédée, pour te faire croire que c'est la personne qui est décédée qui te parle. Mais ça, c'est de la séduction. Le diable est un menteur. C'est le père du mensonge. Et c'est un illusionniste. Il sait imiter les voix. Il sait imiter les apparences aussi. Il sait prendre l'apparence de quelqu'un qui est décédé pour te faire croire que c'est cette personne-là qui te parle. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour t'éclairer par la parole de Dieu, pour te faire sortir de ces mensonges, sortir de cette séduction, sortir de ces erreurs. Alléluia. Ne plus continuer à commettre ces choses. Tu n'as pas à être là dans ces choses-là avec la fête des morts. Tu n'as pas à fêter les morts. Il y a des gens qui sont autour de toi qui ont besoin d'être éclairés par la parole de Dieu. Donc tu es en train de perdre du temps dans le cimetière. C'est ça. Et je peux vous dire, et le pasteur Alexis peut le confirmer, c'est de la sorcellerie. Parce que vous savez quelque chose, lorsque vous allumez les bougies, soi-disant pour les morts, vous êtes en train de donner un repère au diable pour vous localiser. Vous localisez. C'est ça. Chaque fois que vous allez dans un cimetière, peu importe l'incantation, les paroles. Les incantations, c'est ça. Les prières que vous adressez aux morts là, ça c'est des incantations que vous faites pour attirer des démons, des esprits justement dans vos vies. Bien sûr. Vous êtes en train de permettre au diable de vous localiser chaque fois que vous allez dans le cimetière.
C'est un repère de démons qui est là. C'est un repère d'esprit impur. C'est un repère d'esprit méchant. Donc chaque fois que vous allez au cimetière pour allumer une bougie, pour prier, soi-disant pour le mort, vous donnez accès. Voilà, vous donnez accès au diable. Ce n'est pas seulement la colère qui donne accès au diable. Même toutes ces pratiques aussi donnent accès au diable. Après, vous êtes étonné que le soir, vous faites des cauchemars, vous voyez la personne qui est décédée se met à apparaître, voilà, vous poursuivez. Voilà, la personne qui est décédée et se met à apparaître dans vos rêves. Eh bien, c'est un esprit. Même, sans couper ta parole, parfois ils apparaissent même dans vos maisons. Oui, c'est ça, vous les voyez mais comme ça à travers. C'est les démons qui se sont incarnés. Voilà, qui prennent l'apparence. Qui prennent leur apparence. Qui prennent leur identité pour vous manipuler. Voilà. Et parce que vous les avez évoqués. C'est ça. Parce que chaque fois que vous allez dans le cimetière et vous parlez, soi-disant aux morts, ce n'est pas aux morts que vous parlez. Vous êtes en train d'attirer des démons, des esprits qui vont prendre l'apparence du mort pour vous parler aussi en retour. Et puis vous allez croire que c'est la personne qui vous a parlé. Et ils sont forts, ils sont malins, ils sont rusés, ils connaissent la voix de la personne qui est décédée. Et vous pouvez entendre, il y a même de ceux qui disent que j'entends la voix de mon père, j'entends la voix de ma mère. Ce n'est pas vrai. C'est des esprits impurs qui imitent la voix de ton père, qui imitent la voix de ta mère, qui imitent la voix de la personne qui est décédée. Et quand à partir du moment que vous entrez en relation avec ces esprits-là, vous êtes en danger. Vous êtes en danger parce que cet esprit-là peut vous manipuler, peut vous dire de faire des choses. Oui, de faire des choses pour vous amener la malédiction, le malheur, toutes sortes de choses. Vous êtes en train, à ce moment-là, ça devient une sorte de... Vous vous mettez sous l'emprise, justement, voilà. Vous mettez sous l'emprise d'un ou de plusieurs démons. Chaque fois que vous allez au cimetière pour allumer une bougie, pour faire une prière, pour vous adresser à la personne qui est décédée, vous êtes en train de vous mettre sous l'emprise du diable. Vous êtes en train d'adorer le diable. On peut aller là, oui. Vous êtes en train d'adorer Satan. C'est un culte au Satan. Voilà, vous rendez un culte à Satan. Chaque fois que vous vous adressez aux démons, voilà, et vous pensez que c'est aux morts que vous vous adressez. Non. Donc détrompez-vous. La personne qui est décédée n'est plus dans le cimetière, n'est plus dans le tombeau, n'est plus dans le cercueil. Voilà, la prière que vous faites là, c'est une incantation que vous faites aux démons. Ouais, parce que la Bible dit que quoi? Nous sommes poussière et nous retournerons poussière. La chair là, c'est ça qui reste là. C'est la chair là et les os et tout. La personne, son esprit, son âme est partie. Voilà. C'est la chair là, parce que nous sommes faits poussière, nous resterons poussière. La personne est morte, il est mort. Le corps là est pourri, c'est là-dedans. C'est comme ça que si vous allez creuser les tombes des grands hommes qui sont morts, vous allez trouver les ossements, vous allez trouver les vieux vêtements qui sont déchirés, mais la personne qui est morte et ressuscitée, c'est Jésus-Christ. D'autres faux dieux sont morts et la mort les a retenus. Les grands hommes sont morts. Michael Jackson, Nelson Mandela, la mort les a retenus. François Mitterrand, la mort les a retenus. Mais quand tu vas, tout genre de faux dieux, ils sont morts. Des personnes qu'on adorait sont morts, des charlatans, des grands marabouts. Tu vas dans les tombes, les ossements sont là. Mais quand tu vas dans la tombe de Jésus, quand tu regardes, le tombeau est vide. Il a vaincu la mort et il est vivant. Il a vaincu la mort, il est vivant. C'est pourquoi nous le rendons gloire. C'est pourquoi nous élevons. C'est pourquoi nous l'adorons. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est celui-là qui a vaincu la mort. Il est celui-là qui est ressuscité. Et il a dit, il s'en va nous préparer une place auprès du Père. Prépare-toi pour la venue de notre Seigneur Jésus. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et tous les signes de la fin des temps sont déjà là. On peut voir les souffrances. On peut voir les guerres. On peut voir les maladies. On peut voir. Maintenant, tu as 100 €. Lorsque tu vas faire des courses, tu regardes ton sac à bas. Ou alors ton chariot, il n'y a rien. Les courses de 100 €. 100 € ne te fait même pas manger pendant une semaine.
ce n'est plus rien, la vie est chère. Et à nos jours, nous ne devons plus prier que Seigneur, que le coût de vie diminue. Non, c'est l'accomplissement de la parole. Plutôt ça va s'empirer. Mais ce que tu as à faire comme prière maintenant, c'est de Seigneur, que pendant que ce moment difficile arrive, veille sur moi, pouvoir à mes besoins et pouvoir aux besoins de ma famille. C'est la prière que tu dois faire. Le coût de pétrole, c'est-à-dire l'essence, ne va jamais plus diminuer. Le coût de vie ne va plus jamais diminuer. Les souffrances ne vont plus s'arrêter. Ça va aller de mal en pire parce que c'est l'accomplissement de la parole. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Maintenant, ceux qui vont faire de l'exploit, c'est ceux qui vont s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Toi qui étais, que tu vis une sécheresse spirituelle aujourd'hui, toi que c'est une tempête est passée dans ta vie qui t'a fait te détourner du Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment de revenir et de demander pardon et commencer encore. Que cette flamme continue à s'allumer, que cette flamme, l'amour, notre premier amour, revenons au premier amour, l'amour quand tu venais de donner ta vie au Seigneur Jésus, tu vivais comme si il doit revenir demain, tu l'aimais de toute ta force, de toute ton énergie, tu le servais avec passion. Revenons au premier amour, parce que Jésus-Christ revient bientôt et personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Il viendra comme un voleur. Il n'a pas dit, seul le Père connaît l'heure et le jour. Même le Seigneur Jésus ne connaît pas. Il revient, parce que quand le Père va dire va, il va juste partir. Quand il viendra, il y aura des pleurs. Il y aura des pleurs, parce que quand quelqu'un va rater l'enlèvement, il y aura des pleurs. Je vous exhorte, mes bien-aimés, retournons à Jésus. Abandonnons les fausses pratiques, abandonnons les coutumes, les traditions, abandonnons à faire plaisir aux membres de nos familles, à faire plaisir à notre épouse, à faire plaisir à notre époux. On doit faire plaisir au Seigneur Jésus-Christ. On ne doit pas. Je n'ai pas dit qu'on ne voulait pas aimer vos femmes ou bien vos maris. Il faut l'aimer, mais il faut adorer Dieu. Il faut adorer Dieu, il faut pratiquer ce que la parole de Dieu vous demande de faire. Parce que le salut est individuel. Personne ne viendra rendre compte à votre place. Chacun rendra compte de lui-même, de ce qu'il a fait de sa vie. Personne, le père ne paiera pas le prix pour l'enfant, ni l'enfant pour le père, ni la fille pour la mère, ni la mère pour la fille. Chacun rendra compte, le salut est individuel. Et l'enfer, ça va chauffer. Ça va chauffer. L'enfer est réel et le paradis est réel. Donnez votre vie au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donc c'est ça. Donc vous savez que nous aussi, moi-même j'ai pratiqué cela. Quand j'étais enfant, j'allais dans les cimetières, je suivais mes parents, tout simplement par soumission à mes parents. Mais une fois que j'ai commencé à lire la parole de Dieu, que j'ai connu la vérité, voilà, la vérité m'a affranchi. La parole de Dieu m'a affranchi, m'a délivré de ces coutumes-là, de ces traditions. Donc je n'ai plus à me trouver dans un cimetière en train d'allumer des bougies et à parler pour les morts. Je ne fais plus ces choses-là parce que la vérité m'a affranchi. Et j'ai compris que c'est pas les gens qui sont décédés là, c'est pas eux. Lorsqu'on parle, lorsqu'on fait des prières, c'est des incantations que vous faites. Donc il faut arrêter ces choses-là. Et si vous voulez être libéré, dormir bien, avoir la paix, il faut arrêter de pratiquer ces choses-là parce que c'est une abomination devant Dieu. Jésus-Christ a dit que quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Donc si vous voulez être sauvé, c'est le nom de Jésus qu'il faut évoquer. C'est pas la personne qui est décédée au cimetière pour aller prier, pour lui dire de vous aider, de vous éclairer, de faire quoi que ce soit pour vous. Cette personne-là ne peut rien faire pour vous. Déjà, l'esprit de la personne n'est pas là. Donc, elle ne peut rien faire pour vous. Donc, si vous avez besoin d'une solution, peu importe, vous êtes malade, vous êtes captif de quelque chose, il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous apporter la guérison dont vous avez besoin. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous porter la délivrance dont vous avez besoin. Amen. Cherchez la délivrance auprès de Jésus. Cherchez la guérison auprès de Jésus. Cherchez la solution auprès de Jésus et non pas dans les cimetières. Et nous vous le répétons, chaque fois que tu vas au cimetière pour prier pour un mort, pour t'adresser à un mort, pour allumer une bougie, tu te mets sous l'emprise du diable quand tu fais cela.
Tu attires des démons, des esprits impurs et méchants, mauvais dans ta vie, qui vont prendre l'apparence des personnes que tu invoques. Donc fais attention, tu es en danger quand tu fais cela. Et des malédictions, des malheurs, des souffrances peuvent s'abattre sur toi, sur ta famille, à cause de cette pratique. Je connais des personnes qui sont allées au cimetière pour pratiquer. En sortant du cimetière, ils sont morts. J'ai connu des personnes comme ça. En sortant du cimetière là, ils ont eu des accidents et puis ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont attiré justement ces esprits, des esprits de mort dans leur vie. Et les esprits, quand on les parlait de l'esprit de mort, c'est des esprits de malédiction, c'est des esprits de malheur, c'est des esprits de destruction. Ça n'a rien à voir avec la personne qui est décédée. Quand on parle d'esprit de mort, c'est pas l'esprit de la personne qui est décédée. C'est pas ça l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est l'esprit qui amène le malheur dans ta vie. Et quand tu fais cela, tu amènes le malheur dans ta vie. Voilà, tu attires le malheur dans ta vie, dans ta famille. Quand tu vas allumer les bougies, quand tu t'adresses soi-disant aux morts qui sont là, il faut savoir que les morts ne sont pas là. Donc arrête de faire ces choses-là. C'est ça. Repens-toi. Demande à Dieu pardon pour ce que tu as fait. Et ne te trouve plus là. Ne suis pas les traditions. C'est pas parce que le monde entier suit la tradition que toi-même aussi, que tu es obligé de le faire aussi. Pourquoi? Pour faire plaisir à ta famille. Jésus même a dit que celui qui aime son père, sa mère, sa femme, son mari, ses enfants, plus que lui, n'est pas digne. Donc si tu veux être digne de Jésus-Christ, ne pratique plus ces choses-là. Ne gaspille pas ton argent pour acheter des bougies, pour emmener au cimetière. Garde les bougies en cas de coupure d'électricité chez toi. Voilà, pour pouvoir... C'est ça. Mais tu n'as pas à utiliser de gaspiller ton argent pour allumer des bougies, tout cela. On ne te dit pas de ne pas nettoyer les tombes. Tu peux le faire, mais ne choisis pas le moment de la Toussaint. Voilà, ne choisis pas ce moment. Parce que quand tu choisis le jour de la Toussaint pour nettoyer les tombes, pour tout cela, tu es en train de suivre la coutume. Tu es en train de suivre la tradition. Il y a 365 jours dans l'année, tu peux aller nettoyer la tombe à n'importe quel moment, mais tu n'es pas obligé d'allumer aucune bougie. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'allumer des bougies, de mettre des fleurs, ça ne sert à rien. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est simplement nettoyer, enlever les herbes et puis tout cela. D'accord? S'il faut repeindre, tu repeins. Mais les fleurs, les bougies, quand tu fais cela, effectivement, pasteur Alexis, lorsque vous mettez les fleurs, c'est un culte, hein? Oui, c'est un culte. C'est un culte. Quand tu allumes les bougies, tu mets des fleurs, tout, c'est un culte. Tu es en train de rendre un culte. Un culte, et pas aux morts. Hein. Voilà, vous êtes en train de rendre un culte à Satan, au diable, qui se cache derrière ces choses-là. Donc, n'oubliez pas ce que vous avez entendu aujourd'hui. Chaque fois que tu vas au cimetière, pour allumer des bougies, pour mettre des fleurs, ces choses-là, tu es en train de rendre un culte aux démons. Ça n'a rien à voir avec la personne qui est décédée. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne fais plus ces choses-là. D'accord? Parce que quand tu fais cela, tu es en train de te souiller avec les démons. Tu es en train de te souiller, tu commets une abomination. Et moi, j'ai compris cela. Je ne fais pas ça. Je ne fais plus cela. D'accord? Si je dois aller au cimetière, c'est juste pour nettoyer, s'il faut repeindre tout cela. Mais je n'attends pas le jour de la Toussaint pour le faire. Je peux le faire à n'importe quel jour de l'année. Il y a de ceux qui disent, oui, mais c'est pour faire plaisir. Et ma famille m'a dit, non. Est-ce que tu aimes ta famille plus que Dieu? Est-ce que tu aimes ta famille? C'est toi. Si tu as la lumière en toi du monde, si tu es la lumière du monde, si tu as la parole de Dieu en toi, tu dois les éclairer pour leur dire que ce que vous faites là, ça ne sert à rien. Maman n'est plus là, papa n'est plus là, ça ne sert à rien. On peut nettoyer sa tombe, mais on n'a plus à mettre ni des fleurs, ni des bougies. Ça ne sert à rien. Voilà, c'est des œuvres mortes et c'est une abomination. Voilà, donc c'est ça. Jésus qui a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc si tu suis Jésus, tu ne dois plus marcher dans le cimetière. Parce que le cimetière, c'est un repère, on vous le dit. Et c'est là que les sorciers aussi font beaucoup de choses, pasteur Alexis. Voilà, il y a beaucoup de sorciers qui se donnent rendez-vous, où ça, dans le cimetière. Vous savez ça, c'est dans les cimetières que beaucoup de sorciers, de malfaiteurs, se donnent rendez-vous. Voilà, c'est là leur point de contact. Alors tu ne peux pas aller là et puis te trouver là en train de faire ces choses-là. Donc j'espère que tu as compris ce message aujourd'hui.
Avec la parole de Dieu, nous t'avons éclairé. Et même Jésus-Christ a dit aussi, laisse les morts. Ouais. Voilà, Jésus l'a dit. Jésus a dit, laisse les morts ensevelir les morts, et toi, suis-moi. Donc, suis Jésus. Ne suis pas les morts. Suis Jésus. Les morts sont déjà morts. Leurs cas sont déjà scellés. Là où ils sont, ils attendent le jugement. Le jugement pour certains et la vie éternelle pour d'autres. Mais toi-même, suis Jésus. À partir d'aujourd'hui, suis Jésus. Amen. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Suis Jésus dans sa parole. Suivre Jésus, c'est quoi? C'est mettre sa parole en pratique. C'est déjà croire en lui. C'est déjà lui donner ta vie, lui donner ton cœur. Voilà, l'inviter à venir en toi, dans ta vie, afin qu'il puisse t'éclairer pour que tu ne puisses plus faire ces choses-là. D'accord? Jésus-Christ a dit, laisse les morts ensevelir les morts, et toi, suis-moi. Donc c'est ce message-là que nous vous laissons aujourd'hui, sachant que le Saint-Esprit continuera son œuvre dans votre cœur. Nous avons semé, mais nous croyons que à travers cette méditation, beaucoup seront délivrés, sont déjà délivrés à cause de ce qu'ils ont entendu et ne feront plus ces choses-là. Et je suis sûr que dès aujourd'hui même, toutes les fleurs là que tu as mis là, les bougies là, tu vas même enlever tout ça. Je le crois, je le confesse et je le déclare, parce que tu as compris quelque chose aujourd'hui. N'est-ce pas, pasteur Alexis? Oui, c'est ça, pasteur Login. Et nous bénissons le Seigneur pour ce court message. Et je vais ajouter juste quelque chose pour dire, si tu as eu à pratiquer cette abomination-là, c'est le moment de confesser tes péchés et de demander pardon au Seigneur Jésus et abandonner et commencer à chercher Dieu, commencer à prier, commencer à lire la parole de Dieu et trouve-toi une église proche si tu n'as pas encore d'église, une église de réveil dans ton entourage selon la direction que le Seigneur va te donner et commence à adorer là-bas parce que tu ne peux pas grandir seul. Il y a aussi pour la croissance spirituelle dans la vie de tout chrétien, on a besoin de la communion fraternelle. On a besoin de suivre les enseignements. Tu ne peux pas servir quelqu'un que tu ne connais pas. On sert celui qu'on connaît. Et pour connaître Dieu, il faut lire sa parole. Parce que la chrétienté, c'est une relation. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Ni une tradition. Ni une tradition. Et on ne sert pas Dieu en temps partiel, mais on sert Dieu en plein temps. Tu dois avoir une relation avec lui. Parce que nous, c'est l'Église. Et lui, il est l'époux qui viendra épouser l'église. Amen. Alléluia. Donc c'est ça, donc c'est ce que nous voulons vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là pour que beaucoup de personnes soient éclairées, qui puissent sortir des ténèbres et qui puissent venir à la lumière. Le Seigneur Jésus-Christ veut sortir beaucoup de gens justement de ces traditions-là, de ces coutumes, pour les amener à sa lumière. Donc à travers ce que vous avez entendu aujourd'hui, eh bien, beaucoup d'âmes seront éclairées. Et n'oubliez pas ce qu'on vous a dit au début, tous les gens qui sont dans le calendrier là, eh bien, ce ne sont pas des saints. C'est ça, c'est l'homme ne peut pas sanctifier un homme. C'est l'Éternel qui nous sanctifie. N'oublie pas cela. Donc on n'a pas à fêter les morts. En tant que chrétien, enfant de Dieu, on ne fête pas les morts, on ne glorifie pas les morts, on ne fait pas de culte. On ne rend pas de culte aux morts. Tout ce que vous faites là, ce n'est pas pour les morts que vous les faites pour les démons, pour les esprits impurs et pour Satan lui-même. D'accord? Donc à partir d'aujourd'hui, arrêtez de rendre un culte au diable à travers ces pratiques-là. Donc tous ceux qui pratiquent ces choses, qui allument des bougies, qui mettent des fleurs, qui font toutes ces choses, qui parlent, qui font des prières devant les tombes, devant les caveaux, dans les cimetières, ils sont en train de rendre un culte à Satan. C'est ça la réalité. Ça n'a rien à voir avec les personnes qui sont décédées. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons à la prochaine pour une prochaine méditation. Shalom, shalom, au revoir et soyez richement bénis. Alléluia. C'est votre serviteur, pasteur Login et moi-même, pasteur Alexis de la Martinique. Et du Cameroun. Et je suis camerounais et soyez bénis. Mais je vis en Martinique, je suis en France. Ouais. Soyez bénis. Je suis pasteur Alexis, pas du Cameroun, mais du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Amen. Voilà, nous sommes du royaume de Dieu. Voilà, donc, sans limite de nation. Richement bénis. Et à bientôt par la grâce du Seigneur pour une autre méditation. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. À bientôt.